droit le propriétaire unique de la station. C'est essentiel, c'est quelque chose qui est nié par la secrétaire d'État Elke Sleurs et le gouvernement, et nous le disons très clairement dans le référé qui est introduit, Madame Sleurs a trompé le Conseil des ministres dans les notes préparatoires au Conseil des ministres du 10 juillet. Ce projet, il est à 15 000 km d'ici. La Belgique a des tas de questions bien plus importantes à régler et cette affaire a été empoisonnée depuis des années par M. Mettens. C'est lui qui est à l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, si j'étais à la place d'un ministre, débordé comme ils le sont, dans un contexte difficile, c'est pas à moi de vous l'expliquer, un, j'ai autre chose à faire. Deux, cette affaire, personne n'y comprend. Ce matin, nous allons essayer de vous expliquer un peu mieux la charpente et l'histoire de tout ce projet. Trois, c'est compliqué et tout le monde en a marre. Je ne veux pas mettre en avant la Fondation Polaire, si vous voulez, en tant qu'opérateur, mais notre expérience en Antarctique fait partie des plus compétentes dans le monde et moi-même, je suis une des deux, peut-être trois personnes dans le monde qui a réellement cette capacité. Les Japonais en attestent, les Suisses en attestent, si vous voulez, qui sont des gens qui ont une autre expérience polaire scientifique que nous et une autre histoire que la Belgique, qui n'est revenue en Antarctique que depuis quelques années, si vous voulez. Donc, nous sommes bons en tant que Belges. Nous avons des capacités importantes et dans le cadre de ce partenariat, elles étaient jusqu'il y a quelques semaines reconnues, si vous voulez, même s'il y avait des difficultés, etc., etc. Nous avons toujours fait preuve en tant que fondation, si vous voulez, d'ouverture, de compréhension. On a accepté des tas de choses, malgré, si vous voulez, les difficultés, les harcèlements, enfin tout ce que je vous ai brièvement énuméré aujourd'hui, qui est, faut-il le rappeler, quand même un enfer. Voulons-nous, devons-nous faire cela dans le cadre d'activités aussi importantes qui est l'encadrement des scientifiques là-bas au bout du monde, si vous voulez, c'est quelque chose qui est devenu totalement incompréhensible. La faiblesse de la Belgique, vous allez renouer aujourd'hui et dans 2 ans il y aura un autre, c'est par définition faible. Mais peut-être, madame, moi je ne suis pas un spécialiste et je ne suis certainement pas un politique. L'histoire est là. Et donc, si vous voulez, nous avons voulu nous appuyer sur l'histoire, et en particulier l'histoire avec la base Roi-Baudouin. Vous avez raison de souligner qu'après quelques années, a été balayée d'un coup de table par le Conseil des ministres et a disparu. Et donc, la Belgique était d'ailleurs montrée du doigt à cause de ça. Donc, quand on a fait le partenariat, vous avez remarqué que nous avons gardé une copropriété exactement pour la raison que vous invoquez, parce que nous pensions qu'éventuellement, moi je suis un naïf, et donc j'étais certainement au niveau de la fondation celui qui disait que ça n'arriverait jamais. Aujourd'hui, je dois reconnaître que j'ai eu tort. Aujourd'hui, l'État belge nous doit 2 300 000 €. Il y a eu un jugement qui a condamné l'État belge à payer. L'État belge a fait opposition. La plaidoirie était prévue le 23 juillet. Le 23 juillet, juste avant, les avocats ont demandé, parce que cette somme devait être cantonnée, l'État ne l'avait pas cantonnée. Ils ont demandé qu'on retire le cantonnement avant la plaidoirie du 23 juillet. Nous avons accepté à condition qu'ils payent la saison passée, les arriérés de la saison passée et la précédente. Ils nous ont dit qu'ils le feraient. Nous avons donc, à la séance d'introduction au tribunal, accepté de reporter au 3 septembre, et puis ils n'ont pas fait. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui avec la politique scientifique. On a commencé à comprendre, si vous voulez, qu'on est en face d'une autorité qui n'a aucune intention de respecter les réglementations. Pensez-vous que l'État belge soit en mesure de mener une campagne en Antarctique sans en avoir mené jusqu'à présent? Non. Il est certain que l'État belge n'est pas en mesure de mener cette expédition. L'État belge n'a aucune possibilité de pouvoir gérer, si vous voulez, le concept technique, la façon dont nous, on gère cette station. L'État belge n'a pas accès aux satellites, l'État belge n'a pas l'expertise sur le terrain. Et je vois, tu peux intervenir. Et alors, oui, Philippe Potson me fait remarquer qu'un des points qui pour nous est un des points critiques, et l'histoire me l'a montré, c'est la sécurité des personnes. L'Antarctique, c'est pas la montagne, c'est vraiment un endroit, si vous voulez, où par les missions que nous devons mener là-bas, à plus de 400 km parfois de la station, est extrêmement
difficile, dangereux, si vous voulez, et ça c'est une responsabilité que l'État belge n'est absolument pas capable de mener, c'est totalement impossible. Nous avons 10 ans d'expédition sans aucun accident, c'est presque unique dans l'histoire du traité antarctique. Et pour vous, l'armée n'est pas compétente? Mais je pense que l'armée, moi je ne suis pas militaire, donc je ne peux pas peut-être répondre correctement à votre question, parce que je ne sais pas comment ça se passe. Mais de ce que je peux imaginer, si vous voulez, de l'armée, et de ce qu'on a d'ailleurs travaillé avec eux, l'armée a d'énormes compétences et les a mis au service et de façon extrêmement généreuse à l'époque de la construction et toujours maintenant avec les imageries satellitaires, mais l'armée n'a aucune expérience polaire, je dis bien aucune. C'est suicidaire, si vous voulez, de la part du gouvernement de s'engager dans une voie comme celle-là. Suicidaire pour eux et pour les gens qui participent scientifiquement à l'expédition. Pas uniquement pour eux, s'ils ont envie de risquer leur vie, à la rigueur, on ne peut rien faire. Mais risquer la vie des autres n'est pas une possibilité. Nous ne pouvons que vous répondre en vous disant et en vous confirmant par les lois, les règlements que nous sommes propriétaires aujourd'hui de cette station et qu'en tant que propriétaires, nous allons assumer nos responsabilités, 1, je l'ai dit tout à l'heure, de propriétaires, 2, d'opérateurs, et ce parce que, et je vous invite à jeter un coup d'œil sur le document qui a été fait sur les programmes scientifiques, donc qui est dans la clé, parce que sur les 151, les 40 programmes qui sont là, si vous voulez, c'est la Fondation Polaire, avec d'autres fondations privées comme Bayer-Latour, et les instituts polaires que nous fréquentons. Nous sommes l'International Polar Foundation, une plateforme entre sciences et société qui est active, la seule au monde active, si vous voulez, dans ces domaines au niveau polaire. Nous avons des équipes dans notre fondation, nous sommes scientifiques. Il y a peu de stations où il y a un staff d'opérateurs qui peut assumer des activités à la place des scientifiques. Les scientifiques viennent chez nous, si vous voulez, parce qu'on a acquis en quelques années une compétence qui a une spécificité dans un lieu spécifique où on peut faire des recherches qu'on ne peut pas faire ailleurs, si vous voulez. Et nous avons aussi compris, et ça je crois que c'est parce que c'est ça le privé, c'est ça l'esprit d'entreprise, c'est ça qui fait qu'on est différent des autres, c'est ça qui fait qu'un partenariat public-privé c'est une force. C'est que si nous comprenons les limites aussi d'un État, je vous disais que nous finançons plus que l'État chaque année, que nous trouvons des investissements, que nous trouvons des partenaires pour, par exemple, pouvoir rapatrier les données par satellite, pour avoir un accès en temps réel aux données des scientifiques. C'est essentiel. Quand ils arrivent en Antarctique, si vous voulez, ils viennent pour quelques semaines, mais leurs appareils, qu'est-ce que vous croyez qui se passe quand ils sont partis? Ils viennent 5 semaines, ils installent des nouveaux appareils. C'est qui les gère après? C'est qui répare les pannes? C'est qui veille à ce qu'ils ont leurs données chez eux? C'est qui répond au téléphone, j'ai envie de dire, si vous voulez, quand ils envoient un message, il y a un truc qui ne va pas, est-ce qu'il faut corriger ceci? Est-ce que vous ne voulez pas remplacer? Là, il y a un truc qui est en panne. Combien de fois on n'a pas réparé des radars pour les entreprises, les scientifiques de l'ULB en particulier? Ils arrivent, ils doivent faire que du radar pendant 6 semaines. Ils font les essais à la station, ça tombe en panne. Ah, ils n'ont pas de radar de rechange. C'est qui répare ça? C'est nous, parce qu'on a des électroniciens, qu'on a des pièces de rechange, qu'on fait changer un amplificateur, un truc, un bazar. On a une expertise qui est reconnue à l'international. Les Japonais, ils ont une grosse expédition prévue en principe à 450 km. Ils nous ont déjà écrit que si on n'était pas là, ils ne venaient pas. Ils ne font confiance à personne sauf à nous. C'est formidable ce partenariat public-privé qu'on a réussi en quelques années à mettre en place en tant que Belge avec cette nouvelle station dans le monde. Nous avons non seulement réinscrit la Belgique sur la carte du monde avec ce projet, avec une vision sur le XXIe siècle, mais en plus, les inspections, et j'ai mis dans les fichiers que vous avez uniquement le rapport de l'Allemagne et de l'Afrique du Sud. Si vous allez à la dernière page sur les findings et summary, le point 9, vous allez lire que non seulement aujourd'hui, dans le cadre du traité, et ça a été dit officiellement à la réunion du traité à Bruxelles en 2013, la base belge doit être prise en exemple par les autres pays pour son gestion énergétique et pour la qualité du respect de l'environnement, entre autres par son traitement des eaux, mais il est ajouté à la fin qu'il faut remarquer la qualité du support qui est donné aux scientifiques. Mais c'est extraordinaire, des compliments comme ça pour les Belges, c'est inouï. Je veux dire,
on est irremplaçable, si vous voulez. Nous prenons depuis des années nos responsabilités et nous allons continuer à les prendre. Nous ne voulons nous opposer à personne. Nous ne demandons pas mieux. À l'époque, d'ailleurs, on ne demandait pas mieux que de continuer à travailler même avec la défense. C'est la défense qui devait se recentrer pour des raisons budgétaires, etc. Donc, la collaboration, le travail ensemble, nous avons prouvé, tant en Belgique qu'à l'étranger, que nous sommes des acteurs de tous les jours, si vous voulez. Et aujourd'hui, si sur les 151 scientifiques, il y en a 32 qui sont venus par Belspo, il y en a quand même 119 qui sont venus parce que nous, en tant que fondation, nous avons promu ce projet, nous sommes en contact avec les scientifiques, on va promouvoir ça à l'étranger et on appelle, si vous voulez, des scientifiques qui viennent. C'est formidable et ce serait vraiment dommage, si vous voulez, que ce soit gâché. Et comment verriez-vous l'envoi de 2 expéditions parallèles si ça se faisait? Mais ça, ce n'est pas à nous de décider ce que veut faire l'État. Si l'État vient, ben, il viendra et puis, j'ai envie de vous dire, on leur offrira le thé. Mais nous sommes... Voilà, moi je ne suis pas très bon dans la science-fiction et la Fondation non plus, donc nous sommes persuadés que cette chose-là n'arrivera pas. Parce que là, vraiment... ce serait quand même assez grave, si vous voulez, pour notre pays de voir que, indépendamment de la volonté d'écarter un partenaire de façon illégale dans un partenariat comme celui-là, avec toute l'histoire, les règles, les lois qui sont là derrière, la réputation de notre pays, le nom de la station, enfin bon, je veux dire, on aille comme ça jeter, gâcher, si vous voulez, un projet comme celui-là, qui a une réputation internationale importante. Nous ne pouvons pas imaginer ça.